Alors là, c'était aux dernières élections municipales, c'était en 2014 donc. Il y a une petite commune qui s'appelle Saillant qui est dans la Drôme et dans laquelle un collectif de citoyens s'est constitué. Et ils se sont dit, plutôt que de se battre éternellement, frontalement vis-à-vis de la mairie qui ne représente pas nos intérêts, on va monter nous-mêmes une liste et on va gérer collectivement la mairie. Donc ils y sont parvenus. C'est la première commune de France qui a fait ça. Il y a eu un énorme engouement au moment où on s'est dit on va reprendre la mairie, mais en fait l'enjeu derrière c'est de mettre les mains dans le cambouis, c'est de travailler. Et au départ, on se dit comme on ne l'a jamais fait, est-ce qu'on est capable de le faire ? Est-ce qu'on a le temps à se dégager aussi? Parce que l'idée est belle et les outils également, ouais. Mais en pratique, ça demande un réel investissement. Il mêle la collégialité, donc c'est-à-dire qu'on est sorti de ce truc où le maire c'est la figure, c'est-à-dire que le maire il travaille en binôme ou en trinôme, chaque élu travaille en binôme ou en trinôme, donc il n'y a plus ce truc où on est un seul décisionnaire. Après chaque fois qu'ils ont des assemblées, les assemblées elles sont publiques. Et il y a un rapport après chaque assemblée, donc il y a une espèce de transparence qui est quand même hyper importante. Et puis il y a ce conseil des sages aussi qui est assez cool. Qui est une espèce de constitution locale en fait, voilà, qui va veiller. Qui veille à la démocratie en fait. Exactement. D'ailleurs, on parlait de Ma Voix et de Saillant, mais il y a aussi des initiatives comme iBoycott. Ce sont les consommateurs donc, qui vont décider quels produits ils veulent voir et s'il y en a un qui présente un dysfonctionnement, vont lui signaler et en retour vont attendre un changement pour lever ce boycott-là. Donc ça montre aussi qu'il y a une dynamique de collaboration au travers et pas d'affrontement avec ces marques-là. Et je crois que ça a fait bouger, parce que nous on l'a suivi au tout début, mais là on en voit les résultats. Ça a pas mal fait bouger les lignes de petits navires, notamment qui a complètement levé ses filets, de Starbucks et tout. L'idée d'un lobby citoyen, c'est qu'on fasse ce que font les lobbies traditionnels lorsqu'ils veulent faire passer une loi, c'est qu'ils ont des batteries de juristes avec lesquels ils travaillent. Ils déposent sur le bureau une loi toute faite et le parlementaire va juste le reprendre pour la faire voter. Nous, l'idée c'est de faire la même chose avec des parlementaires qui représentent nos intérêts. Moi je pense vraiment à Joël Labbé pour nous en tout cas qui nous a énormément aidé. Dans Déclic de conscience. Voilà, dans Déclic de conscience et qui est demandeur de ça. C'est-à-dire qu'on en discutait beaucoup avec lui, avec Aurélien, son attaché parlementaire. Il dit il nous manque cette expertise et donc on aimerait avoir nous aussi des argumentaires pour un député, ça rentre sur deux points importants. C'est qu'il y a de plus en plus de suivi sur l'activité des députés et qu'un député qui ne dépose pas d'amendement, qui ne fait rien, ça commence doucement à être mal vu. Sauf que le plus facile, entre guillemets, de nos jours, c'est juste de prendre dans les centaines de courriers qu'ils doivent recevoir par jour les amendements tout faits qui viennent des labos pharmaceutiques, des grandes, etc., pour aller dans leur sens. Dès l'instant, on regardera leur activité et on s'assurera qu'ils représentent bien nos intérêts. Du moins, on leur fera comprendre. Comme on est dans une logique assez électorale, on peut espérer qu'ils aillent dans notre sens. Ouais, il ne faut pas espérer de toute façon de révolution citoyenne sans implication citoyenne. C'est pas possible, ça va de pair.